souvent ce que nous oublions, c'est que les problèmes qui nourrissent notre colère ou nos blessures sont comme des entités vivantes. Vous allez garder cette chose en vous. La haine que vous avez en vous ne partira pas parce que cette entité se nourrit de ce problème. Le problème que vous entretenez à cause de cette haine ne partira pas. Pourquoi? C'est sa nourriture. Cette entité se nourrit de ce problème. Votre colère fait que cette situation soit maintenue. Donc lui, pour continuer à exister là où il est en vous, il faut que la situation là perdure. Il faut que la colère là soit nourrie régulièrement. Il faut que cette rancune soit toujours là devant lui. Et dès que vous avez un raisonnement qui essaie de pousser dans votre cœur pour dire mais pourquoi est-ce que tu ne laisses pas passer? Tu dis ah non, le degré de choses qu'il a fait là, je préfère mourir que de lui adresser la parole. Et comme souvent on est stupide, on ne mesure pas vraiment la profondeur des choses, qu'est-ce qui se produit? On maintient le problème, parfois pendant 5 ans. On maintient le problème là. Un tel et moi on ne se parle pas et on est fier de le dire. Et on est chrétien. Est-ce que vous comprenez? Une colère qui nous saisit jusqu'au point où nous n'avons plus de discernement. Parce qu'on s'est disputé avec sa femme alors qu'on est au volant. On conduit maintenant comme un fou, on met sa vie en danger parce qu'on est fâché. Cette colère attriste l'esprit qui est en vous. Une colère que l'on manifeste au point où on habite dans la même maison, on est incapable d'adresser la parole à son conjoint. Non, 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 refusez cette colère-là. Parce que Dieu ne vit pas dans ce genre de conditions. Ces choses sont le contraire des fruits que Dieu apporte dans la vie de quelqu'un. Matthieu chapitre 5 verset 23. Si donc tu présentes ton offrande, l'offrande, ça peut aussi être la prière. Amen, amen. Amen. Tu es en train de prier. Donc il dit, si donc tu présentes ton offrande et que là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi. On n'a pas dit que tu as quelque chose contre ton frère. Amen. On a dit que c'est lui qui a un problème avec toi. Qui doit faire le premier pas? Le Seigneur Jésus dit que c'est toi. Est-ce que tu comprends ça? Bon, combien de personnes prient en étant en colère? Il vient à la prière mais il est en colère. Vous voyez ça? En fait, on vient se moquer de Dieu. Déjà là où tu es, Dieu, pour lui, tu n'es même pas là en fait. Amen, amen. Combien de personnes manifestent ça? Il vient à la prière mais il est en colère. Et il prie. Il prie, tu le vois vraiment, il prie. De fois même, il va en langue. Il va en langue de foi. Et il est persuadé qu'il a dit, et des fois il prie même contre la personne avec qui il est fâché. Il demande à Dieu de punir cette personne. Dieu n'exauce pas ce genre de prière. Et vous allez remarquer que la maturité, moi je considère chez un chrétien, la maîtrise de soi est un signe de maturité. C'est-à-dire que là où quelqu'un peut vous contrarier, mais que ça ne vous met pas en colère, ça peut vous vexer. Vous pouvez vous sentir offensé, mais que ça ne vous met pas en colère, c'est un signe de maturité. C'est un signe de maturité. Parce que moi, je fais un calcul simple, je dis, aujourd'hui, quand je vois le Seigneur, quand il regarde tous les dégâts que moi j'ai commis dans ma vie, tous les dégâts que moi j'ai faits, il a des raisons d'être en colère après moi. Mais pourquoi il n'est pas? Et dans le livre de Matthieu, on nous dit qu'on doit être les enfants. Si on veut être les enfants de notre Père, on doit imiter Dieu. On doit imiter notre Père. Est-ce que vous comprenez ça?